Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment fonctionnent les dictionnaires en Python en implémentant nous-mêmes une classe HMAP qui va pouvoir associer des valeurs à des clés, récupérer ces valeurs, les éditer ou encore les supprimer. Avant de se lancer dans l'implémentation, on va regarder comment ça fonctionne avec des petits schémas faits sur Paint. Donc globalement une HMAP c'est juste un tableau. Dans notre exemple ça va être un tableau de longueur 4 pour le moment. Donc on a les index 0, 1, 2, 3. Et donc par exemple, notre objectif, si on a envie d'associer la clé A à la valeur 5, ça va être d'être capable de transformer A en nombre entier, donc par exemple 1, et de mettre dans notre HMAP l'association A à 5 dans la case 1. On va répéter ça, par exemple, on peut se dire qu'on va associer la clé C à 3, et il se trouve que notre fonction qui convertit les clés en nombres, par exemple, elle associe à C la valeur 0, et elle va associer à B la valeur 2, et on va vouloir stocker B6, par exemple. Et donc dans notre configuration, imaginons qu'on va ajouter une dernière clé, D, à laquelle on va associer la valeur 18, par exemple. Et qu'il se trouve que D, quand on le convertit en nombre, on tombe sur 1. On est confronté à un problème, c'est qu'on ne peut pas mettre D dans la même case que A, puisqu'on n'a qu'un seul emplacement à l'index 1. Donc plutôt que de stocker nos associations clés-valeurs directement dans les cases du tableau de notre HMAP, dans chaque case de notre HMAP, on va avoir une référence vers une liste. Donc par exemple, une liste chaînée. Donc une liste chaînée c'est quoi? C'est juste une liste d'éléments où chaque élément il a accès à la case suivante, globalement. Donc pour représenter ça, c'est une case de notre liste chaînée. Et donc dedans, on va pouvoir mettre, par exemple, notre association A à la valeur 5 et D à la valeur 18. Donc, maintenant, si on regarde, ce qu'on a, c'est que dans la case 1, on a à la fois la valeur A5 et D18. Et donc en fait, dans la case de notre tableau, on stocke la référence vers une case, qui elle-même stocke la référence vers la prochaine case. Donc là, par exemple, si on voulait à nouveau ajouter une valeur E15, enfin j'en sais rien, enfin à nouveau une valeur dans la liste associée à l'indice 1, on aurait juste à la rajouter à la fin. Donc maintenant, on est juste capable d'ajouter des valeurs dans notre HMAP. Il nous reste quand même pas mal de choses à faire. Par exemple, lire une valeur. Donc ça, c'est super simple. Par exemple, si on veut lire la valeur qui est associée à la clé A, on va juste utiliser notre fonction qui transforme les clés en nombres. On va retomber sur le nombre 1. Et tout ce qu'on a à faire, c'est regarder dans notre liste chaînée qui est associée à l'indice 1 de notre HMAP, les différentes cases. Donc on va aller parcourir de gauche à droite, là. On va aller là. On va voir que là, notre clé c'est A, on a du bol, c'est la première. Et donc, on peut renvoyer la valeur 5. Imaginons qu'on avait demandé la valeur D, on aurait vu que là, c'est pas D, c'est A. Donc on aurait été à la case suivante, et on serait tombé sur D. Et on aurait pu renvoyer. Et donc si on n'a pas trouvé notre clé dans toute la liste, c'est que la clé n'est pas dans la HMAP. Et on est sûr de ça parce que la clé A, elle renverra toujours la valeur 1 dans notre fonction qui transforme A en nombre. Qu'on verra juste après. Et donc pour retirer des éléments, c'est très similaire. Imaginons qu'on veut retirer l'élément A maintenant. Tout ce qu'on a à faire, c'est rechercher dans notre liste 1 s'il existe bel et bien un élément A, parce que s'il n'existe pas, il n'y a rien à retirer. On va tomber sur cette case-là, et donc de cette case, on connaît la référence vers la case suivante, on va juste dire à la case précédente, donc ici c'est le début de notre liste, de faire référence à cette case. On a supprimé notre clé A. Mais on n'a pas fini, il nous reste deux choses à voir. Déjà, comment on fait quand on va avoir plus d'éléments que ça, parce que le but c'est quand même qu'on n'ait pas des listes à rallonge, le but c'est quand même qu'on puisse accéder à un élément le plus rapidement possible, sinon on perd tout l'intérêt de la HMAP. Et également, comment est-ce qu'on convertit une clé en nombre.
Donc d'abord, comment est-ce qu'on va faire pour ajouter plus de 4 éléments dans notre cas, par exemple? Parce que là, si on ajoute plus de 4 éléments, on est sûr qu'il y aura au moins une liste où il y aura plus d'un élément. L'objectif, c'est qu'on ait le plus de listes possible qui soient composées d'un seul élément. Donc généralement, on va décider un nombre d'éléments à partir duquel on va agrandir le nombre de cases dans notre hmap. Donc généralement, c'est un facteur. Par exemple, quand notre hmap elle est remplie à 75%, ou plutôt quand le nombre d'éléments de notre hmap. Donc, par exemple, ici on n'a qu'un seul élément, notre hmap elle a 4 cases, et donc pour le moment, le taux de remplissage, c'est un élément sur 4 emplacements, donc 25%. Par exemple, on peut définir que quand notre hmap elle est remplie à 75% au moins, et ben on veut l'agrandir. C'est-à-dire qu'on veut ajouter à notre tableau des cases, comme ça, qui du coup va faire qu'au lieu de se retrouver avec 3 éléments sur 4 emplacements, qui correspondent à nos 75%, et bah on va se retrouver avec 3 éléments sur 8 emplacements, par exemple, parce qu'on va doubler de taille, par exemple. Et donc maintenant, on sera rempli que à 37%. Et ça limite le nombre de listes chaînées qui contiennent plus d'un élément. Alors évidemment, quand on va agrandir cette hmap, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réassocier tous nos ensembles de clés-valeurs à des nouveaux index. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre fonction nombre, en réalité, elle peut changer de valeur. C'est quand on va agrandir la hmap. Par exemple, A, au lieu de renvoyer 1, peut-être qu'elle va renvoyer 4. Et on va voir juste après pourquoi. Et donc pour ce faire, en fait, on va juste regarder tous nos éléments un par un, et réassocier une valeur à la clé, et replacer la case dans le bon tableau. Bon, ça paraît compliqué, mais vous allez voir, c'est super simple en implémentation. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on fait pour convertir une clé en nombre. Par exemple, la clé ABC, je veux la convertir en nombre, comment je fais? Et surtout, je veux que ce nombre, il soit entre 0 et 3, parce que je veux que ce soit un indice de case de mon tableau. Et donc c'est pour ça que quand on va changer de taille, la valeur associée à une clé, elle peut changer, parce qu'on va plus chercher un nombre entre 0 et 3, mais un nombre entre 0 et 8, par exemple. Donc pour associer un nombre à notre clé, on va utiliser le hash de la clé. Le hash, c'est juste une manière de transformer un objet, donc n'importe quel objet, c'est juste une manière de transformer un objet en nombre, en quelque sorte. Donc il n'y a pas d'algorithme spécifique, parce que en fait, chaque objet peut implémenter sa propre manière de générer un hash. On verra juste après comment on peut faire pour une chaîne de caractères. Et ce hash, ça va être un nombre entre 0 et, théoriquement, l'infini. Ça peut être n'importe quoi. Donc c'est pour ça que, si on veut un nombre entre 0 et 3, on va faire le modulo 4. Le modulo, si jamais, c'est juste le reste de la division par 4. Donc par exemple, pour une chaîne ABC, comment on peut calculer un hash? Par exemple, ce qu'on peut commencer par faire, c'est associer à chaque caractère un nombre. Par exemple, on peut utiliser la table ASCII, ou la valeur ASCII associée à un caractère. Je les connais pas par cœur, donc on va supposer que A c'est égal à 1, B c'est égal à 2, et C c'est égal à 3. Et après on va appliquer un petit algorithme. Par exemple, on va commencer avec un hash qui vaut 0, et pour chaque lettre, on va ajouter à notre hash la valeur de la lettre fois 37. Enfin voilà, donc là on a vu tout ce qu'il nous faut pour pouvoir implémenter une hmap en Python, et donc on va le faire maintenant. Donc avant que je commence à implémenter la hmap, n'hésitez pas à l'implémenter de votre côté si vous en avez envie, en vous servant de ce qu'on a vu juste avant. Si vous avez envie, plutôt qu'utiliser des listes chaînées, c'est ce que je ferai moi juste après, vous pouvez utiliser les listes basiques déjà implémentées en Python, ça fonctionnera tout aussi bien. Enfin bref, on passe à l'implémentation. Donc on va commencer par définir les prototypes des méthodes qu'on va implémenter. Donc on va vouloir pouvoir ajouter des éléments à notre hmap. On va créer une méthode addElement. On va vouloir retirer des éléments. On va vouloir pouvoir lire des éléments. Et j'écris une petite bêtise dans retirer, on n'a pas besoin de la valeur, on veut juste la clé.
Et puis vous voyez, en Python, on a ces super petites notations, plutôt que d'écrire hmap.addElement de clé, valeur, et ben on peut dire hmap de clé égale valeur. Et donc pour ça, on va juste utiliser les méthodes getItem, et on va juste faire appel à notre méthode getElement. On va faire pareil pour ajouter ou retirer un item, parce que c'est vrai que c'était un peu faux ce que j'ai écrit, on va pas add element, on va set element. Donc s'il n'existe pas, on l'ajoute, sinon on l'édite. Donc self.setElement. Et puis enfin, dernier truc, pouvoir retirer des éléments. Donc self.removeElement. On va vouloir également pouvoir récupérer la taille de notre hmap. Pour le moment, on ne sait pas faire. Et l'afficher. Donc repr, c'est quand on fait print. En fait, print, il va appeler repr de hmap. Et donc, repr, on va renvoyer une chaîne de caractères où on va afficher la hmap proprement. Donc, on va pouvoir écrire un constructeur. Et donc, de quoi est-ce qu'on a besoin? Donc, on a vu qu'on allait avoir besoin d'un tableau qui contient des cases. Donc, on va l'appeler slot. Et on va garder en mémoire le nombre de slots qu'on a. Par exemple, on va commencer avec 4. Donc, nous, dans notre exemple d'implémentation, on a utilisé des listes chaînées. On va pas s'embêter, on va utiliser des listes en Python, des listes simples. Donc, on va créer un tableau, deux tableaux. Donc, un tableau de listes chaînées, comme on a vu, mais là, on va faire un tableau de tableaux. Et donc, dans notre tableau, on va en avoir slot compte. Voilà. Donc on va avoir besoin d'autre chose, on va avoir besoin de la taille actuelle de la hmap, donc c'est le nombre d'éléments qu'on a stocké. Et puis on va définir un facteur, donc on avait dit par exemple c'est 75%, à partir duquel on va agrandir la hmap. D'ailleurs j'ai du coup oublié d'ajouter une petite fonction qu'on va appeler pour agrandir la hmap. Donc on va commencer par se créer une petite fonction qui va nous renvoyer le slot associé à une clé. Donc pour une clé, on va récupérer le tableau associé à cette clé. Vous allez voir. Donc l'index, on avait vu que c'était le h de la clé, au modulo le nombre de cases. Et donc du coup, on va pouvoir envoyer la case slotIndex. Donc on va commencer par setElement. Donc l'objectif à la fin de setElement, ce soit que le slot dans lequel la clé se trouve, on puisse retrouver dedans la valeur et la clé. Donc on va avoir un tuple clé-valeur. Voilà. Donc on va récupérer le slot dans lequel la clé se trouve. Et on va regarder dans le slot si on a déjà l'association clé-valeur. Parce que si on l'a déjà, on veut modifier l'élément, et si on l'a pas, on veut ajouter l'élément. Donc, pour chaque élément de slot, si l'élément de slot de 0, donc là on avait dit que c'est un tuple, donc la première case du tuple c'est la clé, et bien c'est la clé. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on modifie la valeur voilà. Donc là on a modifié la valeur, parce que la clé va rester la même, mais on a changé la valeur. Et on peut sortir. Sinon on n'a pas trouvé la clé, et donc on va ajouter l'association clé-valeur à notre liste. Maintenant on va essayer de récupérer un élément. Donc c'est un peu la même logique. On va récupérer le slot dans lequel l'élément doit se trouver. Et on va, pareil, boucler
Et donc, si la clé existe, eh bien on va tout simplement renvoyer la valeur. Donc, je vais l'appeler lemon parce que je trouve que c'est moche. Et si jamais on ne trouve pas la clé, donc soit on peut dire qu'on veut renvoyer none, soit on peut envoyer une key error en disant que la clé n'existe pas dans voilà. Je vais copier ça parce qu'on va en avoir besoin dans remove element aussi. Parce que si l'élément n'existe pas, et bah, on va lever une erreur. Donc c'est un peu la même logique, on va récupérer le slot. On va boucler dans le slot. Et donc si la clé de l'association clé-valeur où on se trouve, c'est la même que la clé qu'on veut retirer, et bah on va retirer cet élément de slot. Et on va sortir. Sinon, si on ne connaît pas la clé, erreur. Donc là, on a oublié un petit truc, on a oublié de gérer la taille. Donc, quand on retire un élément, la taille, elle diminue de un élément. Et dans notre méthode setElement, au moment où on ajoute un nouvel élément, eh bien la taille, elle augmente. Je suis en train de me dire au moment même que ça pourrait être sympa d'avoir dans notre hashmap la fonctionnalité de pouvoir dire est-ce que telle clé elle est dans notre hashmap. On l'ajoutera après. Pour le moment on va gérer la taille parce que c'est super facile, on va juste renvoyer notre valeur taille. Donc il nous reste deux choses à faire, afficher la hashmap, agrandir la hashmap. Pour l'afficher on va faire un truc assez basique, on va pas s'embêter. Donc en fait cette méthode il faut qu'elle renvoie une chaîne de caractères qui va ensuite pouvoir être affichée par print. Donc on va par exemple envoyer hashmap with tant d'éléments, et puis après on va afficher une valeur, enfin une association clé-valeur par ligne. Donc pour chaque slot de notre hashmap, en fait on va vouloir boucler dans toutes les valeurs, donc on va vouloir passer dans tous les slots, et pour chaque slot, on va récupérer l'ensemble clé élément, et on va pouvoir l'ajouter à notre chaîne de caractères. Et à la fin on renvoie tout ça. Bon donc là on a bientôt fini, hein. Il ne manque plus qu'à pouvoir upscale. Mais donc avant de faire ça, on va pouvoir regarder déjà si nos premières fonctionnalités fonctionnent. Parce qu'en fait, qu'on augmente ou pas la taille de la hashmap, tout devrait fonctionner. Donc on va exécuter ça. Bon, on a bien fait parce qu'on a une erreur, et c'est simplement parce que j'ai pas ajouté la méthode associée, donc on va pouvoir l'ajouter pour gérer l'appel à in, c'est la méthode contains. Et donc là, on va juste se créer une petite méthode que l'on va appeler là. Et donc elle va fonctionner tout comme getElement, sauf que au lieu de renvoyer une erreur, elle va renvoyer false, parce qu'en fait elle va renvoyer si oui ou non l'élément appartient bien au dictionnaire. Et donc si la clé existe bien, on va renvoyer true. Voilà, donc on va regarder. D'abord on ajoute clé valeur true 45 78 texte, et après on affiche l'hashmap. Donc on a bien true 45, donc clé true 45, 78 texte, clé valeur. Ensuite, éditer les valeurs, 78 devient 1025, 78 1025, c'est tout bon. Et supprimer true, et on voit bien que la clé true a disparu. Et enfin, récupérer les valeurs, donc hashmap de key
c'est faux, ne vaut pas donne, donc là on a un problème dans notre getItem. Et 78 in hashmap, oui, il y est bel et bien, donc ça aussi, on a un problème. Et la taille, c'est tout bon. On a bel et bien 2 éléments. Donc on va pouvoir corriger ces deux petits problèmes. Donc pour contains, on récupère le slot. Ça a l'air tout bon. Et donc, ouais, en fait j'ai juste oublié de renvoyer ici. Donc, ça c'est bon. Ok. Et donc pour getElement, alors est-ce que j'ai fait la même? Si, j'ai fait la même bêtise. Et bah voilà, tout fonctionne bien. On va pouvoir passer à l'upscale. Parce que là, du coup, imaginons qu'on s'ajoute à ajouter tout plein de... Enfin, qu'on s'amuse, pardon, à ajouter tout plein de valeurs. Voilà. Et bien pour le moment, on n'upscale pas. Donc pour bien voir qu'on upscale, je me permets, on va ajouter un petit print, comme ça on verra que on augmente bel et bien la taille. À quel moment est-ce qu'il faut faire appel à upscale? Et bah, quand on va ajouter un élément, si on dépasse notre threshold, notre seuil auquel il faut agrandir la HMAP, et bah on va l'agrandir tout simplement. Donc c'est juste ici. Ici on va faire que si le facteur de taille sur le nombre de slots est supérieur à upscale factor, alors on upscale. Donc c'est ce qu'on avait dit, hein. Nombre d'éléments sur nombre de cases, et donc si on dépasse un certain pourcentage, ce qu'on va faire c'est que on va commencer par dire que on double le nombre de tailles, le nombre de slots, pardon, et donc ça veut dire que nos slots, et on les change, ça va devenir des tout nouveaux slots tout vides, mais au lieu d'en avoir le même nombre qu'avant, on va en avoir 2 fois plus. Donc là on a perdu toutes nos valeurs, c'est un peu bête, donc il va falloir qu'on les réajoute. Donc pour ça, juste avant d'effacer slots, et ben je vais garder toutes les valeurs qui sont dans slots, et je vais boucler dessus. Pour tous les slots qui sont dans les anciens slots, donc avant d'agrandir. Et bien pour chaque clé, pour chaque association clé-élément, je vais l'ajouter dans les nouveaux slots. Voilà, donc self.getSlot associé à la clé. Donc cette fonction, enfin cette méthode pardon, elle devrait bien fonctionner, puisque on a mis à jour toutes les données dont elle a besoin pour fonctionner. Donc elle va nous renvoyer le bon slot, et on va pouvoir ajouter à notre slot l'association clé valeur. Et voilà. Et voilà, et voilà. In slot, pardon. Bon, on va pouvoir tenter d'exécuter ça, et on va regarder si upscaling s'affiche. Il s'est affiché 2 fois. Est-ce que c'est vrai? On a commencé avec 4 éléments. Donc ça veut dire qu'au bout de 3 éléments, on l'avait vu juste avant, il a atteint 75% et il a augmenté. Donc il a atteint 8 cases. Et donc 75% de 8 cases, c'est 6 éléments. Donc si on voit qu'on a 6 éléments, c'est qu'il doit augmenter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est cohérent. On doit augmenter 2 fois. Et l'HMAP a l'air de fonctionner correctement. Voilà. Donc évidemment l'implémentation elle n'est pas complète, hein, il reste plein de choses qu'on pourrait faire. On pourrait ajouter les méthodes pour boucler dessus, comme par exemple si on prend un dictionnaire Python qui a des clés valeurs, et bah dessus on peut faire des trucs du genre si KV, dans items. Il y a plein de choses qu'on peut ajouter. Mais globalement, on a les bases de comment fonctionne une HMAP.
Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, hein, si vous avez tenu jusque-là malgré l'ennui total de coder des HMAP. Je vous dis peut-être à une prochaine, salut!